Non, non, les tabis n'ont pas été créés par la maison Margiela. Les tabis viennent du Japon. À l'origine, ce sont des chaussettes traditionnelles, séparées entre le gros orteil et les autres. Et elles apparaissent à l'époque Edo, autour du 15e, 16e siècle. Et elles sont conçues pour être portées avec des sandales japonaises, comme les zori ou les geta. La séparation du gros orteil avec les autres n'est pas du tout esthétique. Ça servait surtout à être plus confortable, plus équilibré et à avoir une meilleure stabilité au niveau du pied. Les tabis, elles entrent dans la mode occidentale à partir des années 80 grâce à Martin Margiela qui va détourner leur forme traditionnelle pour en faire des chaussures de mode. Donc elles restent très longtemps comme une pièce de niche parce que dans les années 80, on n'est pas forcément habitué à avoir des pieds de biche à nos pieds. Au cours des décennies, c'est revenu de temps en temps et c'est vraiment là, à partir de 2023, que Margiela revient en les mettant en avant et ça a fait un carton surtout grâce aux réseaux sociaux, aux tenues du rue et aux défilés. Donc si demain tu voulais acheter des réels tabis, il faut d'abord comprendre que c'est fait à partir de matières telles que le coton, la toile et parfois du lin. Elles sont généralement plates, sans talons et pensées pour être portées sur la durée. On en trouve généralement chez des marques japonaises traditionnelles, dans des boutiques spécialisées de vêtements au Japon ou en seconde main. Donc les versions que tu vas retrouver qui vont être détournées en basket, en talons, c'est pas des vrais tabis qui cartonnent, hein. Même moi, j'ai 3 paires de tabis que j'ai achetés qui sont en tencel. Donc il faut surtout pas oublier que derrière une tendance qui sort un peu de nulle part, il y a toujours et généralement une culture.